Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur minier avec l'installation de EMMG, African Metallurgical and Mining Group, situé à Samangina, à 2 km dedans, dans la commune de Karangasso-Vigué. Sur les lieux, une délégation conduite par Liu Bao, conseiller spécial du chef de l'État chargé des investissements et de la mobilisation des ressources est là pour s'assurer de la bonne conduite des travaux. Dans la délégation figurent également les premiers responsables de la société. Le groupe dispose de permis d'exploration pour 3 zones minières couvrant une superficie totale de 345 km² avec des ressources potentielles très élevées. Le groupe a obtenu un permis d'exploitation minière. Et une fois que la production aura atteint son plein régime, elle générera des revenus considérables pour le Burkina Faso, améliorera les conditions de vie de la population et créera plus de 10 000 emplois pour la population locale. Nous espérons que le premier lingot atterrira d'ici le 15 du mois de janvier. Avant l'installation de la société, toutes les démarches nécessaires prenant en compte les doléances de la population locale ont fait l'objet de consensus. Vraiment, nous sommes très contents. Quand nous sommes arrivés ici, le chef de canton lui-même nous a accueillis. Même aujourd'hui, ses représentants sont là, le chef de terre est là, le préfet est là. C'est eux tous, avec leur appui, qui fait qu'aujourd'hui, le projet a eu jour. Pour les autorités administratives et coutumières présentes sur le site, c'est une opportunité pour leur localité et même pour l'ensemble du pays de tirer profit de cet investissement. Nous sommes très contents. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'or. Si quelqu'un arrive pour travailler dans la localité, nous avons le devoir de prier pour que son activité prospère, et cela pour l'intérêt du village et du pays. Cette mine va vraiment permettre donc à la commune d'avoir en tout cas des recettes au niveau même du budget communal et aussi permettre donc en tout cas de recruter la main-d'œuvre au niveau donc local. La mine s'étale sur une superficie de 1800 hectares avec un coût d'investissement de plus de 13 milliards de francs CFA à ce stade. En rappel, la société EMMG a officiellement lancé ses activités d'exploration minière dans le village de Dan le 15 juin 2024. Un drone d'une valeur de 9 600 000 francs CFA remis aux forces de défense et de sécurité par ces populations engagées à les accompagner pour la reconquête du territoire national. Et ce n'est pas tout. À cette remise, les fils et filles de la COSI expriment leur reconnaissance au FDS et au VDP en leur disant merci pour la réinstallation de certaines personnes déplacées internes dans leur localité. Cette contribution, c'est pour aider le FDS et nos lutteurs pour la reconquête de la province de la COSI notamment et la Coupe du Monde et le Burkina Faso entière. Dès que nous avons donné ce matin, nous avons payé ça à 9 600 000 francs. La quête totale a été 10 millions et poussières. Tous mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, les responsables de la coordination nationale de la veille citoyenne, Boukoul Dimhoun, saluent les efforts déjà consentis par les populations de la COSI. Il les appelle à maintenir la vigilance. Leur œuvre est salutaire, donc nous sommes là pour les encourager et encore appeler cette population résiliente de toujours faire les efforts pour la reconquête de notre territoire. L'initiative est salutaire. Vous voyez, c'est salutaire, ça parle, ça démontre que la population de Nouna est auprès de ces FDS et la population est prête à aider ces FDS-là. En plus du drone, les volontaires communaux pour la défense de la patrie de Nouna reçoivent des vivres des mains de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne de la COSI. Plus de 21 000 interventions en 2024 sur toute l'étendue du territoire burkinabé, contre 18 500 en 2023. La Brigade nationale de sapeurs-pompiers dans ses missions régaliennes a encore été sollicitée et même plus que l'année d'avant.
C'est ce qui ressort de ce rendez-vous de l'institution avec les femmes et hommes de médias. Pour ces 21 144 interventions, il y a 13 369 interventions qui sont des accidents de circulation pour plus de 17 300 victimes, dont 200 victimes décédées sur l'ensemble du territoire national. La bonne nouvelle, cette hausse des interventions de la BNSP coïncide avec une forte baisse du taux de mortalité liée aux accidents de la route et autres situations pour lesquelles les soldats du feu ont été sollicités en 2024. Comparativement à l'année dernière, en 2023, on a enregistré 18 553 interventions pour 19 964 victimes, dont 553 victimes décédées. Les fêtes de fin d'année constituant les périodes de forte activité des sapeurs-pompiers, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers a opté pour une stratégie de proximité en 2024. Et pour les périodes de fête, effectivement, la Brigade nationale de sapeurs a prévu un dispositif prévisionnel de secours qu'il a déployé pour pouvoir rapprocher les secours des populations afin de réduire les délais d'intervention. Ce dispositif prévisionnel de secours ne s'est pas limité au déploiement des moyens, mais aussi en termes de renforcement des capacités, mais aussi de renforcement sur le plan commandement. Des dispositions qui permettent à la BNSP de répondre avec promptitude à 167 sollicitations les 24 et 25 décembre et 196 autres pour le 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025. L'activité des soldats du feu a été plus mouvementée dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour les villes de Ouagadougou et de Bobo, les statistiques qui ont été enregistrées pour ces deux villes, pour le cas de Ouaga, 89 interventions ont été menées pour 89 victimes, dont 6 victimes décédées pour la période du 24 et 25 décembre. Et faisant cas de les journées du 31 décembre et 1er janvier 2025, les statistiques des interventions pour les villes de Ouagadougou et Bobo se chiffrent à 70 interventions pour Ouagadougou, pour 76 victimes, dont malheureusement 3 victimes ont perdu la vie. Les sapeurs-pompiers font face à de nombreux appels malveillants dans l'exécution de leur mission. Occasion pour le lieutenant-colonel Rasmane Wango d'inviter les populations à plus de responsabilités.